L'art de peindre de Jacques-Philippe Bréant. Premier chant. Je chante l'art de peindre et ma timide voix aux élèves d'appel aux dictées des lois. J'enseigne par quel soin, quelle étude infinie, cultivant à la fois sa main et son génie. L'élève devient maître, invente des sujets, choisit, dispose, imite, anime ses objets. Ô toi qui sais ainsi copier la nature, divine poésie, éloquente peinture, prête-moi tes couleurs, prête-moi tes pinceaux, que les règles de l'art, réduites en tableaux, s'impriment dans l'esprit par tes vives images, en donnant des leçons méritant des hommages. Et dans les cœurs ouverts à tes sons enchanteurs, introduis le précepte embelli de tes fleurs. Ainsi que l'art des vers, le don de la peinture, est un bien qu'on reçoit des mains de la nature. En vain sans son aveu de profanes mortels, osent de la déesse assiéger les autels. Ils font de vains efforts, leur foule téméraire ne parviendra jamais jusques au sanctuaire, sinon reçu du ciel du génie inventeur, cet esprit qui, rival de l'être créateur, animant des couleurs qu'il mêle, qu'il marie, donne à des sucs grossiers et la forme et la vie. Un nouvel univers semble naître à sa voix, à son gré sur la toile il fait verdir les bois. Il creuse les vallons, élève les montagnes, étend de vastes prés, aplanit des campagnes, égare des ruisseaux et roule des torrents, et ce monde est peuplé de mille êtres vivants. Une autre mer l'embrasse, un autre air l'environne, un nouveau jour l'éclaire et son ciel le couronne. Brillant théâtre où l'homme humble et vain, faible et fort, aime et hait, rit et pleure et s'agite et s'endort. Dégagé quelquefois du poids de la matière, cet esprit plus subtil, plus prompt que la lumière, élève jusqu'au ciel son vol audacieux, on pénètre à la voûte entre au conseil des dieux. Et les considérant dans leur gloire immortelle, on rapporte à la terre une image fidèle. Appelle à su de lui par quel trait ravissant, Vénus de tous les cœurs a mérité l'encens. Phidias, quel sourcil annonçant le tonnerre, faisait trembler l'Olympe et l'enfer et la terre. Il révèle à Boucher l'Albane de nos jours, les charmes ingénus des grâces, des amours, éclairant dans son jeu par cet esprit guidé, a fait voir à Vendelot les fureurs de Médée. Vous, qui dès votre aurore avez vu sur vos fronts de ce feu bienfaisant descendre les rayons, levez-vous, adorez et suivez sa lumière, vous ne sauriez trop tôt entrer dans la carrière. L'esprit dans la jeunesse est prompt à recevoir l'image des objets qu'on offre sans miroir. Ils font dans la mémoire une impression vive qui ne craint point des ans la rouille destructive. Hâtez-vous, cultivez, chargez cet heureux fond, le travail seul un jour peut le rendre fécond. Mais ne l'épuisez pas à force de culture, il faut à votre esprit régler sa nourriture. Quand divers aliments pris sans règle et sans choix le surchargent d'abord, il succombe à leur poids. Loin de se convertir en un suc salutaire, tout y combat ensemble et rien ne s'y digère. Ménager sa faiblesse et régler son essor sur les fréquents avis d'un célèbre mentor. Il faut vous attacher toujours au plus grand maître. Vos talents dans ses mains prendront un nouvel être. Pour vous conduire au but sans peine, sans détour, il vous enseignerait les sentiers les plus courts.
Il saura de la route écarter les épines et de l'art à vos yeux découvrir les racines. L'ordre dans vos travaux, par ses soins introduits, y fait naître les fleurs et vous répand du fruit. De l'artiste savant, les conseils méthodiques ne seront pas toujours vos oracles uniques. Il est hors l'atelier des esprits excellents, instruits par la nature à guider les talents. Sans exercer les arts, ils en sont les arbitres, l'amour du beau, le goût dont ils tiennent leur titre. Des beaux-arts à leurs yeux dévoilent les secrets, forment leur jugement et dictent leurs décrets. Faites-en vos amis, vos censeurs et vos guides, n'en appréhendez pas des arrêts trop rigides. Savoir plaire est pour eux la première des lois, d'aucun autre principe ils n'admettent les droits. Qu'autant qu'il vous conduit à ce but nécessaire, même en vous écartant de la route ordinaire, vous verrez leurs suffrages autorisés souvent d'heureuse liberté que blâme le savant. Le savoir est timide, esclave de la règle, il rampe sous son joug, le génie est un aigle. Il a du roi des airs le vol et le regard, il découvre au-delà des barrières de l'art, des beautés jusqu'alors aux savoirs inconnus, et loin des préjugés s'élève dans les nus. Cet instinct précieux et juge souverain de tout ce que produit ou l'esprit ou la main. Tous les arts sont unis, tous les arts sont des frères qui se prêtent entre eux des secours nécessaires. Aucun d'eux ne peut seul suffire à ses besoins pour exceller dans un donner à tous des soins. Surtout du corps humain connaissez la structure, étudiez au moins sa forme, sa mesure, l'emboîtement des os, les muscles différents, et de leur action les effets apparents. L'embonpoint des amours de Vénus et des grâces, de ces agents secrets nous dérobent les traces. Sous leur peau blanche et fine, étendue de niveau, à peine ils laissent voir quelques jolis vaisseaux, dont la forme agréable et la couleur bleuâtre sèment leur teint de fleurs, en relève l'albâtre. Un corps mâle et formé, même dans son repos, montre partout des nerfs, des muscles et des os. Mais on voit mieux encore tous les fils qui l'entourent et les routes sans fin que les humeurs parcourent, lorsqu'en ces mouvements de violents efforts, en forçant la machine, on gonflait les ressorts. Hercule, dans ses bras serrant l'énorme montée, le force à rendre en l'air son âme épouvantée. Deux athlètes nerveux, l'un par l'autre embrassés, ébranlent tour à tour leurs corps entrelacés. Sous la rame abattue, pressant le flot contraire, des forçats au courant arrachent la galère. De leurs muscles tendus on compte les rameaux, et leur sang qui bouillonne enfle tous ces canaux. Toutes les passions dont notre âme est la proie, l'amour et la fureur, la tristesse et la joie, changent également la surface du corps et jusqu'en sa couleur expriment leur transport. Joignez en même temps la pratique à l'étude, contractez du dessin une forte habitude, il peut imiter seul tous les objets divers que la nature étale en ce vaste univers, et donner l'être à ceux que l'esprit imagine, mais sans lui tout l'éclat des couleurs de la Chine n'enfante que magot dans la forme des plaies, dont se rit la nature et qu'elle méconnaît. Rien n'est vrai, rien n'est beau s'il n'est avoué d'elle. Toutefois n'allez pas, copiste trop fidèle, gothique imitateur de ses productions, rendre servilement ses imperfections. Ouvrière admirable en tout ce qu'elle opère, tout en est accompli tant que rien ne l'altère.
Mais combien d'accidents traversent ses desseins, la troublent dans sa marche et jusque dans ses mains, corrompant ses beautés en plus bel ouvrage, n'en permettent jamais un parfait assemblage. Rassembler ces trésors l'un de l'autre écartés, corrigez ses défauts, choisissez ses beautés, présentez-la toujours telle qu'elle doit être, soyez-en à la fois et l'esclave et le maître. C'est ainsi que des Grecs le sublime ciseau est devenu la source et la règle du beau. Dessinez nuit et jour ces œuvres immortelles, à force d'imiter ces excellents modèles. On prend de leurs auteurs et l'esprit et les yeux, on s'accoutume à voir, à concevoir comme eux. L'imagination de chefs-d'œuvre remplis se fait de chaque objet une image accomplie. C'est un miroir flatteur qui, loin de l'affaiblir, corrige la nature et sait tout embellir. Corriger ces monuments de génie et d'adresse, ces marbres qu'ont taillés l'Italie ou la Grèce, et les métaux fondus ou frappés autrefois à l'image des dieux, des héros ou des rois. À force de fouiller de savantes ruines, l'univers s'est rempli de ces œuvres divines, et la France en a fait d'assez amples moissons pour suffire à former ses nombreux nourrissons. Si, pour vous satisfaire, il vous en faut encore, creusez la terre au lieu qui les virent éclore. Il fut un temps de gloire où deux aimables sœurs du trône et de l'autel partageaient les honneurs. L'une, à Rome longtemps prodiguant les statues, de marbres animés peuplait ses avenues. Donnez des dieux au monde et voyez les humains adorer en tremblant l'or moulé par ses mains. Et l'autre, des saisons redoutant les outrages, au temple, au palais confiait ses ouvrages, et peignait tour à tour les théâtres, les bains, et les dieux et causards, l'idole des Romains. Mais quand du fond du nord l'affreuse barbarie jusques au Capitole étendit sa furie, anéantit ses dieux sous leurs temples rasés, étouffa les beaux-arts l'un par l'autre écrasés. Quand on vit Rome enfin sous Rome ensevelie, avant que de s'enfuir de la triste Italie, la peinture en pleurant enleva ses tableaux aux tyrans, à la flamme arrachés en lambeaux. La sculpture enterra ses branches, ses statues, ses bustes mutilés, ses colonnes rompues. De tant d'heureux travaux, restes infortunés, dans le sein de la terre à l'oubli condamnés. C'est là que l'une et l'autre, en un désordre extrême, dans un triste abandon, survivant à soi-même, respire dans le marbre et vit dans les tombeaux. C'est là que Michel-Ange, à force de travaux, trouve l'antique Rome, interroge son ombre et se forme un trésor de richesse sans nombre. Il ignorait sa force avant que ses regards eussent considéré ces chefs-d'œuvre des arts. Nourris de leur substance, animés par l'exemple, avec étonnement lui-même il se contemple et prend avec succès le plus sublime essor. Tel un timide aiglon presque nu, faible encore, et n'osant s'appuyer sur ses tremblantes ailes, dont l'ombre des vallons prend des forces nouvelles. Par sa mère élevée sur les ans humbles guerrers, il monte à son exemple au-dessus des forêts. Il fixe le soleil, il dédaigne la terre, et dans la main des dieux va prendre le tonnerre. En suivant dans son vol cet aigle audacieux, sur le beau naturel ayez toujours les yeux.
trop aveugles amants de l'antique sculpture, des peintres ont pour elle oublié la nature. N'abandonnez jamais cette mère des arts, qu'elle soit en tout temps présente à vos regards. Et ne confondez pas, par une erreur grossière, le marbre avec la chair, la forme et la matière. Ces marbres précieux, taillés si savamment, sont tous sans coloris, sans feu, sans mouvement. Sachez-les distinguer des corps qu'une âme honore, qu'elle meut, qu'elle enflamme et que le sang colore. Que la nature et l'art partagent votre amour, comparez l'un à l'autre et sans perdre un seul jour. Ayez toujours en main les crayons ou la plume, il faut qu'un long usage enfin vous accoutume à rendre les objets dans leurs proportions, à juger sans compas de leurs dimensions, à fixer les rapports de forme et de mesure dans les membres divers d'une même figure. Ne vous attendez pas que ma trop faible voix de ces proportions vous prescrive les lois. Apollon même, en vers, pourrait-il avec grâce, par un nombre à son choix de tête ou de face, dont il aurait d'abord gradué la hauteur de chaque membre à part, calculer la longueur, donner du corps entier la grandeur positive et des membres au tout la grandeur relative, qu'un maître vous l'indique, le compas en main, mesurant avec vous le marbre ou le dessin. De ces conventions vous montre la justesse, comment un même corps qui s'étend ou se baisse, par la diversité de ses positions, nous paraît différer en ses proportions. De nos membres, enfin, comment l'accord varie, conformément à l'âge, au sexe, à la patrie. Narcisse n'est point fait comme le vieux Titan, Cupidon comme Hébé, l'hindou comme un lapon. L'enfance, être imparfait, semble une ébauche en cire qui prend forme, s'anime et commence à sourire. Tous ces membres trop courts, trop massifs pour le corps, n'ont point encore entre eux d'assez justes rapports. Mais la nature avance et polit son ouvrage, la matière s'étend, la taille se dégage. La tête qui s'élève étale avec fierté ses traits épanouis, la fleur de la beauté. Je reconnais déjà la brillante jeunesse, ses membres ont acquis la grâce et la souplesse. Quelle docilité, quel jeu dans ses ressorts, comme sa vive ardeur compte sur ses efforts, avec quel air adroit en son action libre, elle perd tour à tour et reprend l'équilibre. Le fréquent exercice augmente sa vigueur, le temps accroît encore et fixe sa hauteur. L'ouvrage est accompli, que n'est-il plus durable? Tu devrais épargner ce chef-d'œuvre admirable. Impitoyable temps, cet air de majesté manifeste ses droits à l'immortalité. C'est l'image d'un Dieu que lui-même a créé, c'est d'un être immortel l'enveloppe sacrée. Rien n'est sacré pour toi, destructeur inhumain. Ce porc majestueux s'affaisse sous ta main. Accablé de ton poids, tout le corps se resserre et son front sillonné se courbe vers la terre. Quel affreux changement, gardons-nous d'achever un portrait que le goût ne pourrait approuver. Des deux sexes aussi chacun a son partage, l'un règne par la force, elle est son apanage. Ses jambes, ses bras moins charnus que nerveux, ses contours inégaux, ses supports musculeux, sa taille haute et leste et son visage austère de la toute-puissance ont le vrai caractère. L'autre, plus maître encore, règne par la beauté,
le plaisir est le sceau de son autorité. Son pied léger prévient pour les charmes qu'il porte d'une proportion moins longue mais plus forte. Ses membres potelés, fermes et rebondis par les mains de l'amour semblent être arrondis. Ses ressorts déliés que voile une peau fine, blanche comme les lys, douce comme l'hermine. Dans leurs vibrations plus doux et plus liants, font des contours égaux, sinueux et coulants. Mais ce qui le distingue et fait surtout sa gloire, c'est ce couple saillant d'hémisphères d'ivoire, source de notre vie et de la volupté, dans l'univers béni la double utilité. Tant d'appâts couronnés d'une tête charmante imposent à nos cœurs un joug qui les enchante. Que je crains pour le vôtre un joug si séduisant, si la forte raison s'égare en s'instruisant. Ose-t-on se flatter que la frêle jeunesse résiste à ces écueils où se perd la sagesse? Pourrez-vous de sang-froid observer en détail tons de rose, de lys, d'albâtre et de corail? Cette aimable rondeur dont les grâces nous piquent, nous charment au travers des voiles qui l'indiquent, et ces yeux enflammés de l'ardeur du désir qui, d'un ton si touchant, appelle le plaisir. Funeste occasion pour combattre des charmes, la religion seule a d'assez fortes armes. La nature distingue aussi les nations par la diversité de leurs proportions. On dirait qu'elle forme avec des mains glacées des habitants du Nord les masses engeancées, et n'y finit pas mieux les hommes que les ours, au lieu où le soleil donne les plus longs jours. Elle orne les humains d'une taille élégante qui s'élève un peu moins sous cette zone ardente, que dans les beaux climats où la déesse au frais prend plaisir à mouler les corps les plus parfaits. Pour peindre les héros et les dieux et les belles, c'est là que les beaux-arts trouvent d'heureux modèles. Les états et les mœurs et les tempéraments vous fourniront encore des contrastes charmants, mais qui pourraient nommer toutes ces dissemblances, tâcher de les saisir tant marquer les nuances, pour augmenter l'effet de ces variétés, opposer avec goût les défauts aux beautés. Quand vous saurez former un agréable ensemble des membres assortis au tronc qui les rassemble, des objets sur un plan arrondir les contours, leur donner le relief, les ombres et les jours, tracer du corps humain jusqu'à la moindre fibre, instruisez-vous alors des lois de l'équilibre. La nature elle-même est soumise à ces lois, tout corps isolé tombe entraîné par son poids. Si de tous ses côtés la pesanteur égale ne le tient balancé sur sa ligne centrale, fidèle à ce principe, un corps en action par un instinct plus vif que la réflexion, en quittant son aplomb, s'apprête à le reprendre et tous ses mouvements tendent à le lui rendre. Voyez cet homme adroit qui se promène en l'air sur un tissu de chanvre ou sur un fil de fer. Soit qu'il marche, qu'il saute ou recule ou s'élance, son centre est un point fixe où son poids le balance. Sur ses minces appuis, à chaque mouvement, l'effet du contrepoids se remarque aisément. Et son art qui, d'abord, semble une énigme obscure, l'animal le plus lourd le tient de la nature. Soit qu'il lève un des pieds ou deux pieds à la fois,
sur ses autres supports, il partage son poids. S'il sort de son appelant, aussitôt il y rentre. Son corps à chaque pas se remet sur son centre. Assujettissez donc à ce balancement tout objet en repos, tout corps en mouvement. Et si vous lui donnez une charge étrangère, que penché dans un sens à sa charge contraire, il fasse contrepoids lui-même à son fardeau, sur un centre commun à cet objet nouveau. Sachez-en, mesurant vos objets aux distances, dont vous voulez entre eux marquer les apparences, les poser sur des plans par degrés compassés, les réduisant toujours plus vous les enfoncez. C'est là qu'il vous faut être exact en vos mesures. Pour guider vos crayons, il est des règles sûres. L'œil pourrait vous tromper, défiez-vous des sens. L'échelle et le compas sont de plus sûrs garants. Exercez vos crayons sur la nature entière, tout ce qu'à vos regards découvre la lumière. Le feu, les eaux, la terre et les airs et les cieux, pour tout être pensant, spectacle curieux, exigent de leur peintre une étude profonde. L'homme est surtout une source féconde d'images que présente aux observations son cœur peint dans ses traits et dans ses actions. Observez en tout lieu ces beautés fugitives, des mouvements de l'âme, expression naïve, qu'un coup d'œil sur nos fronts voit naître et s'effacer, avide à les saisir et prompte à les tracer. Attachez au papier ces grâces passagères, gardez-en avec soin des esquisses légères. Et de la vérité faites-vous des témoins qui vous en soient un jour garants dans vos besoins. Vous ne sauriez tout voir, il est des objets rares, des effets peu connus, des accidents bizarres, qui peut-être jamais ne frapperont vos yeux. Il est des êtres nés en de sauvages lieux, fixés loin du climat où le ciel vous fit naître, qui sans l'aide d'autrui vous ne sauriez connaître. Si vous n'avez point vu les rivages des mers, et Neptune en courroux et ses gouffres ouverts, si vous n'avez point vu les monstres de l'Afrique, les arbres, les oiseaux, les fleurs de l'Amérique, votre main pourra-t-elle en donner des portraits, sans recourir à ceux que d'autres en ont faits? Tâchez donc d'acquérir de précieux modèles, qu'ont travaillé des mains et des témoins fidèles, et que nous ont transmis ou le marbre ou l'airain, les crayons, les pinceaux, la plume ou le burin. La féconde gravure offre à vos connaissances les faciles secours de ces trésors immenses. Elle sert tous les arts, leurs fruits les plus parfaits, multipliés par elle à qui à peu de frais. Nourrissent les esprits, réveillent la mémoire, échauffent le génie, animent à la gloire. Elle vous montre l'art des ombres et des jours, exprime des objets les traits et les contours, conserve des beautés par le temps effacées et peint les passions, les faits et les pensées. Ne pourrait-on jamais à ces talents chéris ajouter l'agrément d'un brillant coloris? Recherchez ces faveurs et vous verrez par elles couronner votre front d'une palme nouvelle. Heureux si vous pouviez graver tous vos tableaux, la main qui sur la toile a conduit les pinceaux, c'est mieux qu'une autre main rendre par la gravure l'esprit, le caractère et l'art de la peinture. Quel plaisir de pouvoir multiplier sans fin de ses productions le fidèle dessein, et de semer son nom, sa gloire et ses ouvrages dans le profond lointain des pays et des âges.